Chaim. Alors on est dans la rubrique des addictions et on va parler de la force de la pensée. Alors je voudrais vous ramener ici au deuxième chapitre des Shmolei Prakim, c'est-à-dire du traité des 8 chapitres, écrit par le Rambam, par Maïmonide, qui est donc l'introduction de son commentaire sur les Pirkei Avot, sur les maximes de nos pères. Les Pirkei Avot étant finalement le livre qui traite des midot, qui traite du comportement et qui traite de la manière dont on doit se comporter. Alors il parle notamment du Koach HaMedameh, c'est-à-dire de cette force qui permet à l'homme de se représenter une réalité. Et il dit, on a vu, et dans la Torah elle-même, d'accord, c'est marqué Venishmartem Mikol Davar Ra, c'est marqué dans Dvarim au chapitre 23, verset 10, vous devez vous préserver de toute chose mal. De quoi on parle ici? Qu'un homme n'en arrive pas à avoir des pensées impures pendant la journée, qui vont le conduire pendant la nuit à avoir également des pensées impures, et donc risquer de faire sortir de la semence en vain. Ça, c'est l'interdit de la Torah ici, d'accord? Mais on est en train de nous dire ici une chose très importante. On est en train de nous dire ici que finalement, un homme qui pense, c'est pas un homme qui vit l'événement auquel il pense, concrètement, pratiquement. Quelqu'un qui est dans sa fantasmagorie, il n'est pas physiquement, émotionnellement, énergétiquement en train de vivre l'événement qu'il projette dans sa pensée. Et pourtant, la Torah vient et nous dit: sache que la pensée a une force extraordinaire. Alors, pour le comprendre ici, il faut utiliser, comme toujours dans notre méthode, les outils de la Torah. Venez, on va regarder ce que dit le Nefesh HaChaim, Rabbi Chaim de Volojine, au sujet de ce que Titus a fait lorsqu'il a investi le temple et qu'il a détruit le temple. Drach dit qu'il a amené une prostituée, il a eu un commerce charnel avec elle, sur le lieu du Saint des Saints. Et le Nefesh HaChaim va dire: cet homme-là, Titus, ce rachat, cet impie, ce destructeur, ce qu'il a fait là, ça n'est rien à côté de ce qu'un juif peut faire quand il est dans son salon, et qui va précisément, comme le dit la Torah ici, comme l'interdit la Torah ici dans Dvarim, dans le Deutéronome chapitre 23, verset 10, quand il va se mettre à cogiter des pensées concupiscentes. C'est-à-dire, cet homme-là qui cogite des pensées, étant donné que son sechel, son intelligence et le cerveau est le siège de l'âme, en vérité, il est connecté, parce qu'il a une âme divine en lui, à des mondes supérieurs. Il est connecté à des forces spirituelles supérieures. Et donc, ce qu'il est en train de cogiter investit ces forces spirituelles supérieures et ces mondes spirituels supérieurs. Et il fait 1 milliard de fois plus de dégâts. Ça, c'est moi qui ajoute le milliard, mais c'est juste pour vous dire la proportion. 1 milliard de fois plus de dégâts que Titus lui-même, avec le massé, l'action abjecte qu'il a faite lors de la destruction du temple, dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Pourquoi? Parce que la pensée a une force extraordinaire. On le sait aujourd'hui dans la psychologie, on le sait, on connaît, ça, c'est des choses qu'on sait mesurer. Là, mais si je vous dis ce que nous disent nos textes, ce que dit la Torah, est-ce que les sages vont dire? Les sages vont dire: sache que la pensée a un effet, parce qu'en fait la pensée c'est quoi? C'est la pensée, quand on reçoit des pensées, en fait, nos textes, dans les Sfarim Akdoshim, dans nos livres, il est écrit que les pensées, ce sont en fait des forces qui nous sont envoyées du ciel. Nous pensons, nous avons des pensées, parce que nous vivons dans une réalité, cette réalité, elle est intégrée chez nous sous la forme d'images, et ces images, elles sont accompagnées de sensations, et également, elles sont exprimées par des cognitions. Ça, c'est vrai. Mais la pensée qui nous envahit est une pensée qui résulte, en quelque sorte, d'une volonté que nous pensions à certaines choses dans le ciel, et donc on nous envoie des informations. Évidemment, ces informations, elles sont recoupées avec des choses que nous avons vues, des choses que nous avons ressenties, que nous avons vécues. Donc en fait, la pensée, elle véhicule à la fois une cognition, mais en même temps une énergie, et donc aussi dans le corps, elle va fabriquer toute une série de processus. Par exemple, une pensée de colère intense va provoquer des changements dans le corps. Une pensée de plaisir intense va provoquer finalement, dans le monde de l'intérieur, l'émergence de ce plaisir. Et donc va procurer un certain plaisir et va amener un certain nombre de processus physiologiques dans le corps. Voilà ce que la pensée est capable de faire. Vient le Rambam et les commentateurs, Maïmonide et les commentateurs qui annotent le Rambam, ils disent: mais au fait, au nom du Kuzari, cette fois-ci, ils vont dire ça, au nom de Rabbi Yehuda Halevi, l'auteur du Kuzari. Mais si la pensée peut produire ça dans le négatif, dans ce qui est interdit, si la pensée peut, d'une manière plus prosaïque, faire qu'un individu reste sur son canapé
et s'imagine qu'il est milliardaire. Et vive comme milliardaire pendant 2 heures. Il est sur un yacht, il arrive à se voir sur un yacht, il ressent ce que ressent un individu qui serait sur un yacht, entouré de serviteurs, qui est là en train de manger, boire un whisky sur son yacht. Il arrive à ressentir ça. Il dit, mais si la pensée, elle peut faire ça, c'est l'inverse aussi. L'individu doit utiliser sa pensée, par exemple, pour se représenter ce qu'était le Beth Amikdash, le temple. Au Beth Amikdash, les gens entraient dans le Beth Amikdash, ils pouvaient palper la présence divine. Ils pouvaient la ressentir. Ils pouvaient l'intégrer. Ils pouvaient ressentir la proximité, la joie, la hauteur qu'ils atteignaient lorsqu'ils rentraient dans le Beth Amikdash. Ils pouvaient ressentir ça. Il y a un individu qui avait vécu ça, il en emmenait le souvenir avec lui pendant toute l'année. Imaginez que maintenant quelqu'un se concentre sur des images du Beth Amikdash, du temple, se voit là-bas. Les Lévi'im chantent. Il est transpercé par le chant des Lévi'im. Il a un Kohen bienveillant qui l'accueille et qui lui explique tout le processus qui va se dérouler maintenant pendant le sacrifice. Et qui le met en condition pour se connecter, pour penser à Hachem, penser à Dieu, penser au nom de Dieu, penser à toutes les bonnes influences que Dieu lui a données, à toutes les forces qu'Hachem lui a données. Alors le Kuzari va dire, si un individu se concentre de cette manière, il peut en fait recréer le Beth Amikdash, le temple, par sa pensée. Et ça va être exactement la même chose si par exemple un individu veut s'aider, S'-A-I-D-E-R, c'est se donner une aide, d'accord, pour comprendre un petit peu l'enjeu des mitzvot. Par exemple, si l'individu veut s'imaginer ce que sera le monde futur, on lui dit que les tzadikim sont dans une danse et que Dieu est au milieu de cette danse. Alors, il veut s'imaginer le nom de Dieu comme ça, une farandole, des tzadikim qui sont autour, il voit les visages de ces tzadikim et il essaye de ressentir la joie de ces tzadikim. Eh bien, sachez que d'après le Kuzari, d'après le Rambam, d'après Maïmonide, et d'après les Baal et Moussar, d'après les maîtres de l'éthique juive, c'est quelque chose de complètement permis. Et là, vous avez une clé. Vous avez une clé absolument extraordinaire. D'accord ? Pour des gens qui seraient pris dans une addiction, essayez d'imaginer maintenant le jour où vous serez sorti de cette addiction. Vous n'en êtes pas sorti, vous y êtes encore. Mais on vous a déjà expliqué que c'était un problème, et on vous a déjà expliqué, ou vous êtes peut-être déjà expliqué, ce à quoi vous voudriez arriver si vous sortez de cette addiction. Et bien, imaginez que vous installez pendant 10 minutes et vous visualisez en pensée ce que vous serez, ce que sera votre vie, ce que sera votre ressenti lorsque vous serez débarrassé de cette maudite addiction. Et vous faites cet exercice tous les jours, 10 minutes. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, vous allez tout simplement, par la force de la pensée, créer la réalité du ressenti d'une chose que vous n'avez jamais encore vécue. Mais comment on peut ressentir une chose qu'on n'a pas vécue ? Parce qu'on se projette. C'est ça la force de la pensée. La marshava. La marshava en hébreu, ou le hirhur. D'accord ? Le hirhur, c'est-à-dire cette cogitation qui fait que l'individu s'efforce d'ancrer dans ses cognitions et dans son ressenti une réalité qu'il n'a pas encore vécue, simplement parce qu'il en a l'image. On le dit dans les Télim en disant que quand le Mashiach viendra, Inuke Cholmim, on est comme les rêveurs. Les rêveurs, pendant 2000 ans, ils ont rêvé du Beth Amikdash, mais du temple, la reconstruction du temple, du Mashiach, du roi, du Mashiach, mais ils ne l'ont pas vécu. Eh bien, on sera comme des rêveurs. Parce que le rêveur, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui construit dans ses cognitions et dans son ressenti une situation qu'il n'a pas encore vécue. Mais si on peut le faire pour détruire, on peut le faire pour construire. Et donc, mes chers amis, vous avez pris une bonne nouvelle aujourd'hui. Vous avez le droit d'utiliser le fantasme pour quelque chose qui soit positif, pour vous aider à sortir d'une situation négative, à vous projeter dans une situation positive, dans une situation plus positive. Imaginez vous débarrasser de votre addiction, faites cet exercice 10 minutes par jour pendant 1 mois. Et donnez-vous le droit de jouir d'une situation que vous n'avez pas encore vécue, mais qui viendra un jour parce que vous l'avez ancrée dans vos cognitions et dans votre ressenti par ce travail-là. Entre les deux, vous allez faire le travail qu'on doit faire dans toute thérapie anti-addictive pour vous sortir petit à petit donc, de cette addiction. Mais vous pouvez déjà vous projeter et déjà être dans la cognition et le ressenti de cette situation. À réfléchir.